Quand Elon Musk annonce quelque chose, c'est rarement simple. Et là, il nous sort Terafab, un projet qui paraît, complètement fou. Mais comme souvent avec lui, derrière l'annonce spectaculaire, il y a une histoire bien plus profonde, une stratégie cachée. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il faut imaginer ça. On parle d'une usine qui ferait 3 fois la taille de Central Park. C'est plus grand que la principauté de Monaco. On n'est même plus dans le gigantisme, c'est une autre dimension. Alors, officiellement, sur le papier, Terafab, c'est quoi? C'est une usine conçue pour produire, tenez-vous bien, 1000 milliards de puces. L'objectif affiché, c'est de rendre la puissance de calcul aussi banale et abordable que d'acheter une paire de chaussettes. Rien que ça. Ok, voilà notre feuille de route pour y voir plus clair. On va commencer par le rêve vendu par Musk, ensuite on va regarder les obstacles, ce qu'on ne voit pas, pour finalement révéler la vraie stratégie et ce qu'il a vraiment en tête. Alors, commençons par la grande vision, celle que Musk présente au monde entier. C'est un futur où la puissance de l'intelligence artificielle serait partout, massivement disponible pour tous. Et cette méga-usine, elle serait censée tout alimenter. Les robotaxis Tesla, les robots humanoïdes Optimus et même des data centers en orbite. En fait, l'ambition ultime, c'est de bâtir un écosystème complet où il contrôlerait absolument tout, de A à Z. Sauf qu'il y a un mur, un obstacle colossal, presque invisible pour le commun des mortels, qui se dresse sur son chemin. Un véritable royaume, tenu par seulement 2 entreprises. Le premier roi de ce royaume, c'est TSMC à Taïwan. Et ce chiffre est juste dingue, 90%. Ça veut dire que 9 puces ultra performantes sur 10 dans le monde sortent de leurs usines. Pour le top du top, il n'y a pas le choix, il faut passer par eux. C'est une domination quasi totale. Maintenant, la question c'est, qui leur fournit les outils pour faire ça? C'est là qu'intervient le deuxième gardien, une entreprise néerlandaise, ASML. Eux, ils ne font pas les puces, ils font les machines pour faire les puces. Et pas n'importe lesquelles, les machines de lithographie EUV, la technologie la plus complexe au monde. Et là, leur part de marché, ce n'est pas 90%, c'est 100%. Personne d'autre ne sait faire ça. Donc, pour résumer, c'est simple. On a une boîte qui fabrique la quasi-totalité des puces et une autre qui est la seule à pouvoir fabriquer les machines pour les produire. Ce duopole contrôle tout le secteur, c'est un verrou stratégique. Si on veut des puces de pointe, il faut leur bénédiction. Point. Alors, avec ce décor en tête, où se situe Elon Musk? On pourrait se dire qu'avec son nom, son influence, il est en position de force. Eh bien, pas vraiment. En fait, pas du tout. La réalité, c'est que pour TSMC, Elon Musk est un tout petit client, moins de 1% de leur chiffre d'affaires. À côté, des géants comme Nvidia et Apple représentent à eux deux presque 40% de leur activité, autant dire que Musk est loin d'être une priorité pour eux. Il est donc complètement bloqué. Il ne peut pas exiger de passer en premier chez TSMC. Et il ne peut pas non plus se dire « tant pis, je construis ma propre usine ». Parce que pour avoir les fameuses machines d'ASML, il y a 2 ans d'attente. Et devinez qui est en tête de file? Ses concurrents, TSMC et Samsung. C'est une impasse. Et c'est là que tout bascule. Si construire cette usine est quasiment impossible à court terme, alors à quoi il joue? C'est là qu'on découvre une stratégie bien plus subtile et, il faut le dire, assez brillante. La vraie question devient donc, pourquoi faire une annonce aussi spectaculaire si le projet n'est pas réalisable dans l'immédiat? Quel est le véritable objectif? Et voilà le cœur de l'affaire. Terafab, ce n'est pas un plan de construction, c'est un message. C'est même une menace, à peine voilée, envoyée directement à TSMC. Le sous-texte est limpide, soit vous me donnez un accès prioritaire, soit je vais être obligé de devenir votre pire cauchemar. C'est exactement ce que souligne l'analyste Günther Poly. L'annonce n'est pas faite pour Wall Street ou les investisseurs. Le premier destinataire, le seul qui compte, c'est TSMC. Musk utilise cette annonce comme un levier massif pour renégocier sa position. Sa tactique se déroule en 4 temps. D'abord, il crée un électrochoc avec une annonce démesurée. Ensuite, il montre qu'il a déjà un marché interne gigantesque pour ses puces, avec Tesla, SpaceX et X. Puis, il vise une niche que personne n'occupe, comme les puces pour le spatial. Et le but de tout ça? Forcer la main de TSMC pour qu'il lui déroule le tapis rouge avec un partenariat stratégique. Bien sûr, une menace ne fonctionne que si elle est crédible. Et pour que TSMC le prenne au sérieux, Musk doit prouver qu'il a les moyens de ses ambitions. Et ça passe par une consolidation de tout son empire. Le plan est audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agirait d'introduire SpaceX en bourse pour ensuite racheter Tesla. Pourquoi? Grâce à une structure d'action bien particulière chez SpaceX, cette manœuvre lui permettrait de consolider son contrôle personnel avec près de 79% des droits de vote sur l'ensemble. Il créerait un monstre industriel unifié qui serait son propre plus grand client. Et là, sa menace de construire Terafab deviendrait soudainement très réelle. Et la valorisation de ce nouvel empire consolidé? Certains analystes avancent un chiffre qui donne le vertige, 10 000 milliards de dollars.
On comprend tout de suite que l'enjeu dépasse de très loin la simple fabrication de puces. En ce moment, Musk est en train de jouer une partie d'échecs incroyablement complexe contre les monopoles du secteur. Mais un autre joueur, un joueur majeur, est en train de placer ses propres pièces sur l'échiquier, la Chine, qui veut briser ce duopole. Dans ce nouveau contexte géopolitique mondial, l'issue de la partie est plus incertaine que jamais.